L'info sur AL24 News, bienvenue. Le président du Conseil national palestinien Rouhi Fatou a condamné l'horrible massacre commis par les forces d'occupation sionistes dans le quartier de Zaytoun, provoquant le martyre de 11 citoyens palestiniens. Il a déclaré que cibler cette famille sous prétexte que le véhicule approchait de la soi-disant ligne jaune constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. La Chine se félicite de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU renouvelant le régime de sanctions contre les gangs haïtiens, a déclaré Fu Kong, qui a estimé que ce régime de sanctions est une mesure clé pour contenir les crimes violents et améliorer la situation de la sécurité en Haïti. Le président américain Donald Trump a déclaré à la suite d'entretiens téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine et d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky que les deux parties en conflit souhaitent mettre fin à la guerre et qu'il ne leur reste qu'à s'accorder un peu. Cependant, il s'est opposé à la livraison de missiles Tomahawk à Kiev. L'Iran a déclaré aujourd'hui ne plus être tenu par des restrictions concernant son programme nucléaire dans ce jour de l'expiration d'un accord international conclu il y a 10 ans. Le ministre français de l'économie Roland Lescure a déclaré sur le média français France Info que la dégradation de la note de la France par SCP vendredi est un appel à la lucidité, à la responsabilité et pour convaincre les agences de notation, il faut qu'on vote un budget. Cette décision de modifier la note de la France à AA+, est la troisième en un an. Les trois agences Fitch, Moody's et SCP, un DLR, ont dégradé la note souveraine de la France. Le gouvernement provisoire du Bangladesh et la plupart des partis politiques du pays ont signé vendredi une charte de réforme démocratique qui devrait être mise en œuvre après les élections législatives prévues en février. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.